Beau a peur, du coup. Beau is afraid. Un très gros morceau de cette semaine. Nouveau film de Ari Aster. Pour ceux qui ne savent pas, c'est réalisateur de Hérédité et de Midsommar. Donc réalisateur qui s'est fait beaucoup remarquer, très remarqué par Hérédité et Midsommar. Film d'horreur, film horrifique, les deux. Moi j'aime beaucoup vraiment Midsommar, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai énormément aimé avec une prestation de Florence Pugh extraordinaire dans le film. Vraiment, c'est un film d'horreur. Midsommar, c'est fantastique, je trouve. Hérédité aussi. Et je pense que beaucoup, on était beaucoup à attendre voilà, le nouveau film de Ari Aster. Et il arrive avec un film. Mais alors un film maboule. Je sais pas, hein. Vraiment, ça va être compliqué d'aborder Beau is Afraid. Parce qu'on est sur une épopée de 3 heures. Le film dure 3 heures. Donc on est sur une épopée de 3 heures avec Joaquin Phoenix. Je essaierai de vous faire un synopsis, de vous raconter l'histoire, mais ça va être... Non, en fait, ça va pas être si compliqué, mais j'ai besoin de vous mettre une bande-annonce pour que vous ayez une idée à peu près... Oui, c'est le Joker. C'est Joaquin Phoenix, toujours excellent. Moi, que j'adore, donc je suis toujours content de le voir. Et c'est un acteur, voilà, vraiment, il est capable de tout. Vraiment, plus là, c'est fou parce que tu l'as vu dans le Joker, il a perdu beaucoup de poids. Là, dans Beau is Afraid, tu vois qu'il a pris du poids et tout, il fait des transformations. Je sais que pour Joker 2, il a reperdu du poids. Enfin bref, un très grand acteur. Moi, je l'aime beaucoup. On va se mettre une petite bande-annonce, histoire de comprendre le projet. Et je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que, en tout cas, c'est un film passionnant. S'il y a un truc à dire, c'est un film passionnant. Si vous aimez le cinéma, si vous êtes un peu cinéphile, vraiment c'est un film à voir, c'est un film hallucinant, vraiment qui tente des choses folles. Moi c'est ce que j'aime voir au cinéma, c'est-à-dire que tu sors de la salle, tu sais pas si t'as aimé ou si t'as détesté, mais au moins t'as vécu un truc, t'as vécu un moment, t'as été surpris, t'es resté sur ta chaise, vraiment on t'a pris au dépourvu. Vraiment, c'est ça que j'ai envie de. Moi, je suis content quand je vais au cinéma et que à la fin de de la séance, je suis là. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai vu. Là, pour le coup, à la fin de la salle, je savais pas ce que j'avais vu. Vraiment, à la fin de la salle, j'étais autant dépité que je me suis dit c'est extraordinaire. Qu'à la fois, il y a des trucs que je trouve. Il y a des trucs que je trouve éclatés dans le film. Il y a des choses que je trouve fantastiques. Mais en même temps, comme il y a 3 heures de film, et qu'il y a beaucoup de choses dans le film, c'est un peu tout, plein de choses. Je mets la bande-annonce, paf. I'm visiting my mother tomorrow. Welcome back. I hit you with my car. What? I know. Feeling sad about going home, Bo? Must feel totally unreal. I don't know if that's gonna happen. You will walk many miles. Your adventures will continue for years. Sweet devotion, it's not for me. Just give me motion. Set me free. Do you want the truth now? Ah, une bonne annonce rapide. Merci. Là, au moins, on a. De toute façon, c'est compliqué. Franchement, la promotion de ce film, c'est compliqué. C'est compliqué de vendre ce film, d'expliquer qu'est-ce que c'est que le film. Je pense marketer ce film, c'est compliqué. Je vais essayer d'expliquer. Qu'est-ce que c'est que Beau is Afraid. Déjà, il y a un truc important, c'est que parce que Ari Aster, c'est un réalisateur de cinéma d'horreur, et ses 2 premiers films sont des films d'horreur, et là, c'est différent. C'est une comédie horrifique. Il faut se dire que c'est une comédie noire, avec des tendances horrifiques, des tendances vraiment de scènes d'horreur et tout, mais c'est aussi une comédie, et c'est une épopée.
Et c'est un film qui dure 3 heures. Beau is afraid. Beau a peur. Et qu'est-ce que ça raconte? On va suivre Joaquin Phoenix. Donc c'est l'épopée de ce personnage, Joaquin Phoenix, qui joue Beau. Et en fait, on va le suivre qui, en fait, il veut aller voir sa mère. Il a rendez-vous avec sa mère et son objectif, c'est d'aller à un rendez-vous avec sa mère. Et tout le film, c'est la relation père... Qu'est-ce que je raconte? La relation mère-fils. Le film parle de ça. Et tu comprends dès le début qu'il a une relation un peu compliquée avec sa daronne. Il se trouve que dès le début du film, sa daronne, on apprend qu'elle décède, et du coup, il va se rendre à son enterrement. Donc son objectif est toujours le même, d'aller rencontrer sa mère. Et l'univers va se liguer contre lui pour l'empêcher, c'est un peu ça au début du film, l'empêcher d'aller vers son but. Donc en plus de façon absurde. Par exemple, au début du film, il sort de chez lui, de façon malencontreuse, il y a la police, il se fait arrêter par la police, de façon absurde, il a un accident, une voiture qui le percute, machin. Donc t'as l'impression que tout se ligue contre lui pour l'empêcher d'aller retrouver sa mère. Et c'est donc son errance, son voyage à lui. On va suivre ce personnage pendant 3 heures, qui va voyager, qui va traverser... vraiment, c'est une épopée, quoi. Pour aller retrouver sa mère. Et il va vivre plein de choses. Et le film est découpé en plein de segments. Moi, j'y vois 4 segments distincts, vraiment assez différents, que j'aime plus ou moins. Où vraiment, sans trop spoiler, au début, on est avec Beau dans son appartement. Il y a son appartement, sa ruelle, et on est avec Beau. Ensuite, il est dans une maison pavillonnaire, il est plus ou moins pris en otage par des gens. Bon, j'explique pas trop pourquoi, mais ça part dans tous les sens. Ensuite, 3e partie, il va se retrouver dans la forêt, et là, il y a des séquences folles dans la forêt, où vraiment il y a une séquence d'animation. Il y a des trucs, vraiment le film fait des trucs dingos. Il y a une séquence d'animation à un moment donné au milieu du film, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, t'as une dernière séquence où dans une maison, un épilogue que je trouve foiré. Vraiment l'épilogue, j'ai trouvé ça nul à chier. Il y a vraiment des trucs que j'ai trouvé très très mauvais dans le film, mais il y a d'autres choses que je trouve complètement folles. Et vraiment, c'est un film de cinéma qui veut faire du cinéma, vraiment qui te balance des idées, qui fait des choses, qui te prend à contre-pied. Tu sais pas où ça va, tu sais pas ce qui t'as l'impression que t'as jamais vu ça. Vraiment, c'est une proposition assez hallucinante. Et on le voit sur l'affiche, il y a des flashbacks. On a Joaquin Phoenix jeune, d'ailleurs joué par un acteur il est hyper bien casté. Parce que vraiment, c'est lui jeune. Ça, c'est assez ouf. Je sais pas où ils ont trouvé cet acteur, mais vraiment, c'est l'acteur parfait pour le jouer enfant. Ça, c'est... Et on le voit à plusieurs étapes. On le voit vieux, je n'explique pas pourquoi, mais à un moment, on va le voir vieux. On le voit à la quarantaine, cinquantaine. Enfin bref, son état de base, c'est 40-50 ans. Et du coup, c'est un film absolument passionnant, qui du coup raconte comme ça ce voyage, cette errance, et qui part, je ne l'ai pas dit, mais en fait, en gros, on part... Ça va être bizarre, hein. Dit comme ça, pour les gens qui n'ont pas vu le film, ça va être chelou. Mais on part de l'utérus de sa mère, parce qu'il y a une scène littéralement en vue subjective d'accouchement. Je vous le dis, hein, le film commence comme ça. Et finit vers les testicules du père. Je dis pas pourquoi ni comment, mais c'est ce parcours-là du film. J'espère que ça vous donne envie. C'est quand même fou. Et c'est un peu ça. C'est vraiment, on va suivre un homme. Et en fait, c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'en fait, le film essaye... Parce que pendant tout le film, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce que je vois à l'écran, c'est vrai? C'est faux? qu'à un moment donné, est-ce que c'est dans sa tête? Mais moi, effectivement, Khalid, c'est vraiment le genre de cinéma que j'aime voir, quoi. Vraiment, c'est le genre de truc, de bizarrerie, de film fou, en fait. Où vraiment, t'as l'impression de pas avoir vu ça, de jamais avoir vu ça, et tu sais pas quoi en penser tellement c'est fifou. Et c'est dans les excès, et ça va un peu... ça va un peu dans des directions improbables, quoi. Moi, ce que j'y vois, c'est que le film nous fait ressentir
Le film essaye de nous faire ressentir la façon dont Beau expérimente la vie. Pour faire comprendre ça, c'est qu'en fait, par exemple, au début du film, Beau, il est chez lui dans son appartement, dans sa ruelle, et tu comprends qu'en fait, il a une anxiété sociale, qu'il a peur des gens, qu'il a peur, tout l'effraie, sortir dans la rue, ça l'effraie, et pour représenter ça, dès qu'il va dans sa rue, qu'il passe dans sa rue pour aller à son appartement, tu sens que c'est hyper dangereux. Apparemment, il y a un serial killer qui se balade par là, il y a des gens qui sont violents, il y a des gens qui lui courent après, il y a des gens qui veulent le tuer, tu sais pas pourquoi tout le monde, il y a des voyous à tous les coins de rue, des gens qui regardent mal, et tu comprends qu'en fait c'est la projection de Beau, de son ressenti quand lui sort de la rue. Et en fait, le film te fait ressentir ça, de la peur. Du coup, tu le vois courir jusqu'à chez lui, jusqu'à son appartement. Dès qu'il sort dans la rue, c'est assez fifou. Et en fait, il faut voir comme si on était dans la peau, comme si on voyait à travers ses yeux, en fait. Et c'est ce que je préfère, moi, c'est vraiment la première partie. La première heure du film, je trouve, elle est assez folle. Elle est vraiment assez géniale et elle est plus dans le côté horrifique, flippant, où tu sais pas trop ce qui se passe, tu sais pas trop pourquoi tout le monde se ligue contre lui, tout l'univers en a contre lui parce qu'il va perdre ses clés, il va perdre ses bagages, des gens vont venir dans son appartement, il va se retrouver dehors, des gens vont venir dans son appartement, vont saccager son appartement. Il y a des araignées, il y a un truc avec une araignée, Spider-Man, tu sais pas ce qui se passe. Il y a des scènes au début, vraiment il y a des trucs, c'est foufou. Il y a une scène, et notamment dans une baignoire. Vraiment, il y a une scène dans une baignoire. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a vraiment des trucs extraordinaires dans le film et des choses qui fonctionnent vraiment de ouf. Et la première heure, je me suis dit, waouh, c'est fou. Le film il est fou. Mais le film s'amuse à prendre à contre-pied le spectateur et du coup à passer un peu sur d'autres choses. C'est-à-dire que deuxième partie, paf, tu pars sur autre chose. Beau qui se retrouve à un moment donné dans une famille bloquée. Donc c'est un peu comme si tu as fait un deuxième film, tu as un autre film où il est avec une famille chelou, où il est à moitié emprisonné, mais en même temps ils essaient de l'aider, de le soigner parce qu'il a eu un accident, machin. Là, il y a Denis Ménochet. Il y a Denis Ménochet dans le film. Pourquoi ? Parce que pourquoi pas ? Parce que moi j'adore Denis Ménochet, acteur français, hein, pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Super acteur, hein. Moi j'adore Denis Ménochet. Et il est dans le film. Il est là. Donc j'étais content de le voir là, mais il a un tout petit rôle et vraiment il a un rôle un peu flippant. Hein. Vraiment, il est là. Il joue une sorte de soldat qui a fait la guerre et qui est devenu fou. Tu sens que vraiment il a des PTSD, il a envie de tout baiser. Et après, et le film arrête pas de faire ça en fait. Après, tu pars sur autre chose encore. Il y a une scène dans la forêt. Et là, le film te balance, j'en parlais tout à l'heure, une scène d'animation. J'ai trouvé extraordinaire, ça vraiment. Il y a une scène d'animation au milieu du film, tu fais waouh. Vraiment, c'est assez fou. Même si tu comprends pas trop ce que ça fait là, il y a des moments dans le film, t'es perdu. Il y a des moments, moi, à la fin du film, autant j'aime beaucoup le début, autant la fin du film, j'ai rage quitté. Il y a des moments dans le film où j'ai lâché l'affaire. La fin, je pense la dernière heure, j'ai lâché l'affaire. J'étais là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je suis en train de voir ? L'épilogue, j'ai détesté. J'ai trouvé ça nul. Mais je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Et je pense que c'est un film qu'il faut que je revoie. Vraiment, c'est un film, il va falloir que je le revoie. Parce que la proposition, elle est tellement ma boule. Il faut que je revienne sur le truc d'animation. Parce qu'il y a une scène d'animation dans le film où en fait, c'est un peu un mélange de tout. Il y a des décors, il y a des décors en carton très théâtraux. Il y a de l'animation, l'acteur se balade dans ses décors avec de l'animation, machin. Et en fait, il a fait appel à pour cette scène, deux réalisateurs chiliens qui ont réalisé un film qui s'appelle La Casa Lobo. Et je reviendrai dessus tout à l'heure. La Casa Lobo, parce que c'est hyper intéressant. Et j'ai vu le film après coup en me renseignant. Je me suis dit, ça m'intéresse. Et je reviendrai sur La Casa Lobo. Et c'est un film assez dingo. Film d'animation stop motion, assez dingo. Du coup, il a fait appel à ces gens-là pour la scène d'animation. Et c'est assez étonnant de voir ça dans le film. On le voit un peu dans la bande-annonce en plus. On voit un peu ces scènes un peu oniriques,
où vraiment t'as l'impression qu'il se balade sur une scène de théâtre. C'est hyper intéressant. Et du coup, on est sur une proposition complètement dingue. Vraiment comédie, horrifique. Au début, c'est l'horreur du quotidien, tu sais pas trop ce qui se passe. Après, toute cette relation à la mère, tu sens qu'il y a une relation compliquée avec la daronne et ça traite que de ça au final. Vraiment, la relation avec la mère, relation difficile, l'emprise de la mère. Vraiment, ce personnage qui est un peu effrayé du tout et qui se retrouve pris dans une aventure complètement ubuesque. Vraiment, parce que tu sens que c'est pareil, Joaquin Phoenix, il le joue comme il est perdu. Vraiment, tout le temps, il est perdu. Il sait pas ce qui se passe, il sait pas ce qui lui arrive, il est dans une perdition. Tu sens que c'est un petit oiseau tombé du nid et qu'il est là, waouh, le monde, l'univers, qu'est-ce qui se passe ? Le monde me veut du mal. Le monde lui veut du mal. Et c'est ça. Du coup, Boys Afraid, c'est fou. C'est une dinguerie. C'est sorti cette semaine. Je sais pas si, je pense que c'est pas très accessible. Je pense, on va reparler de ça quand je parlerai de Mad Dog. Non, Mad God. Je vais me tromper à chaque fois. Mad God. C'est vraiment, on est sur des propositions pas très accessibles. Vraiment, c'est du cinéma pas hyper accessible. Mais je pense qu'il faut être curieux. Après, encore une fois, je trouve que c'est un peu long. Malheureusement. Parce que je trouve que la dernière partie du film, pour moi, il y a beaucoup de gras. Je trouve. En fait, il y a un problème. Il y a un truc qui m'ennuie, c'est que souvent, il surligne, quoi. Vraiment, tu sens qu'il prend son stabilo et qu'il y a des trucs, il se sent obligé de surligner avec des dialogues, des chants contre chants et beaucoup de dialogues et d'explications pour un peu... En plus, parfois, plusieurs fois. Et là, je me dis, c'était pas la peine. Vraiment, genre la dernière heure, tu la coupes. Je me dis, ou tu résumes, c'était mieux. C'était beaucoup mieux. Là, après, peut-être qu'aussi, ça fait partie du projet. Cette idée de... c'est 3 heures, c'est une épopée. Mais c'est dommage parce que moi, vraiment, je termine sur une très très mauvaise note avec le film. Vraiment, l'épilogue, j'ai trouvé ça nul. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, même le dernier plan avec les crédits qui s'affichent, je me dis, mais c'est nul. Il y a un truc à la fin, j'ai pas du tout adhéré. J'ai trouvé ça, je comprends pas le projet. Mais bon, je pense que ça reste que c'est une vraie proposition passionnante, quoi. C'est une proposition passionnante et je pense que c'est vraiment un film où il faut être curieux, quoi. Il faut être curieux et il faut avoir envie de voir des choses différentes. De sortir des sentiers battus, de sortir de son... voilà, de sa zone de confort. Voilà, la même chose avec Mad God. Vraiment, parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Je sais plus qui disait ça, c'est peut-être Kiwill qui me disait voilà, je vais voir très peu de films et je vais voir des films voilà, où je sais que moi je suis dans l'inverse, dans l'idée plutôt justement d'aller sur des trucs ou de sortir de ma zone de confort et d'aller sur des trucs où je vais être surpris, ou que ce soit en bien ou en mal, où vraiment il va se passer un truc. Moi, si je vais voir un film et que je me dis à la fin, ok, super, bah c'est nul. Alors que si j'ai détesté, si j'ai adoré, je préfère avoir détesté que m'être dit moif. Voilà. Boys Afraid, je pense que c'est un film à voir. Et moi, je reste hyper intéressé du cinéma de Ari Aster. Si vous n'avez pas vu Hérédité et Midsommar, vraiment, allez-y. Bon, après, c'est des films qui font... c'est des films pas forcément évidents, des films horrifiques. Voilà, des films qui vous rentrent dans le lard. Donc, c'est pas forcément évident. Évidemment, il faut avoir cette appétence pour le cinéma un peu horrifique et le cinéma qui fait un peu mal. Voilà en ce qui concerne Beau is Afraid, qui est un cinéma Maboule. Et nous allons enchaîner avec un autre cinéma Maboule. Parce que là, il faut que je retartine un petit peu vis-à-vis du film d'animation de Phil Tippett.